Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'une réponse que vous cherchez peut-être depuis un moment. Peut-être que vous voulez savoir si cette personne va revenir, ou alors si cette relation a encore un avenir, si une situation va enfin se débloquer, si vous devez attendre, si vous devez partir, si vous devez essayer encore, ou accepter que quelque chose soit terminé, hein. Et parfois, on dit qu'on veut une réponse claire, mais au fond, on va pas se mentir. Est-ce qu'on est vraiment prêt à entendre la réponse, quelle qu'elle soit? Ça, je suis pas sûre, hein. Parce qu'il y a une différence entre chercher la vérité et chercher la réponse qu'on espère. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que les cartes vont nous aider à regarder. J'ai voulu comprendre avec ce tirage ce que vous cherchez comme réponse, ce que vous espérez encore entendre, ce que vous avez peur d'entendre. Puis on va regarder ce que les cartes montrent réellement sans vous raconter une histoire plus jolie que la réalité, mais sans être trop brutale non plus, hein. Et enfin, on verra comment accueillir cette vérité sans vous effondrer, sans vous fermer et sans croire que tout est perdu si la réponse n'est pas exactement celle que vous attendiez. Donc c'est parti, on y va avec la première carte. Nous avons la roue de fortune et elle représente la réponse claire que vous cherchez. Et je trouve que cette carte est intéressante parce que justement, elle ne dit pas tout va rester comme ça. Elle dit quand même qu'il y a du mouvement, des choses changent, une situation tourne, une étape se termine peut-être, une autre recommence ou commence. Mais il faut quand même dire que la roue de fortune, elle a une particularité. Elle parle de mouvement, mais elle ne donne pas toujours la maîtrise de la forme que ce mouvement va prendre. En fait, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh ben, les choses, elles bougent, elles changent, elles évoluent et il faut faire avec. Et je pense que c'est peut-être là votre difficulté. Vous voulez une réponse claire. Mais peut-être que la réponse est simplement cette situation est en train de changer. Voilà. Vous ne pourrez pas rester exactement là où vous êtes aujourd'hui. Quelque chose va forcément évoluer. Peut-être dans une relation, peut-être que c'est vous qui allez évoluer, qui allez changer, et bien du coup ça va faire évoluer votre situation, votre relation. Euh, Peut-être aussi qu'un événement extérieur, comme je vous disais, comme c'est indépendant de notre volonté, peut-être qu'il y a un événement extérieur qui va remettre un petit peu du mouvement dans votre vie, hein. Mais la roue de fortune ne donne pas ici l'image de quelqu'un qui peut continuer encore très longtemps dans la même position, hein. Il y a vraiment un tournant, hein. Et parfois, quand on demande une réponse claire, on voudrait entendre oui, t'inquiète pas, cette personne, elle revient. Ou alors, non, malheureusement, c'est terminé. Mais les cartes peuvent parfois dire autre chose. Elles peuvent dire, vous êtes à la fin d'un cycle ou quelque chose est en train de tourner et vous allez devoir voir ce que vous en faites. La réponse claire n'est peut-être donc pas une réponse sur l'autre. Elle peut être une réponse sur la situation en elle-même. Cette situation ne peut pas rester figée éternellement. Et je pense que d'une certaine manière, vous le savez quand même. Vous le savez déjà. Peut-être que vous sentez que quelque chose est arrivé en fait à son terme. Que vous ne pouvez plus attendre éternellement. Que vous ne pouvez plus continuer à vous poser toujours les mêmes questions chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ou au contraire, peut-être qu'après une longue période d'immobilité, vous sentez que quelque chose peut enfin se remettre en mouvement. Dans les deux cas, en fait, la roue de fortune, elle dit, hein, ça va bouger, ça bouge. Donc la vraie question devient peut-être, est-ce que vous êtes prêt à bouger avec ce changement aussi? Parce que la carte suivante, on a le valet de denier. Et elle montre ce que vous espérez encore entendre. Et ici, le message, il est quand même assez clair. Vous espérez qu'il y ait quelque chose de concret. Vous voulez une vraie histoire, un vrai début, une vraie proposition, un message qui ne soit pas vide de sens, une personne qui vous montre enfin qu'elle tient à vous, quelque chose de simple mais quelque chose de solide. Peut-être que vous n'attendez même plus une grande déclaration au point où vous en êtes, hein. Vous voulez surtout un geste, un acte, une preuve que quelque chose peut se construire. Le valet de denier, c'est souvent le début de quelque chose qui peut prendre forme.
Ce n'est pas encore une grande réalisation, on reste dans les valets, mais on a quand même une base. On a une intention, on a quelque chose qui peut toucher, observer et construire. Et peut-être que ce que vous espérez entendre, c'est oui, cette personne va enfin faire un pas concret. Oui, elle va proposer quelque chose. Oui, il y a encore une possibilité réelle. Oui, cette histoire peut repartir autrement. Et je crois que cet espoir est important à reconnaître aussi. Parce qu'on peut parfois dire, je veux juste la vérité. Mais au fond, il y a encore quelque chose que l'on souhaite. Et c'est pas grave. Vous avez le droit d'espérer. Vous avez le droit d'avoir envie d'une suite. Vous avez le droit de vouloir du concret. Mais il faut simplement regarder cet espoir en face. Parce que si vous voulez une réponse claire, il faut aussi savoir ce que vous espérez qu'elle soit en fait. Et le valet de denier me dit que vous espérez peut-être une possibilité sérieuse. Quelque chose qui commence doucement. Pas forcément une grande promesse, mais quelque chose de fiable. Un premier pas, ça peut être une conversation, un premier rendez-vous, une intention posée qui est claire, quelque chose qui dit on peut essayer de construire à partir de là. Et pourtant, la carte suivante, c'est le 3 de denier, et elle représente ce que vous redoutez d'entendre. Et là, je trouve la nuance très intéressante, parce que le 3 de denier, normalement, c'est vraiment une carte de collaboration, de construction à plusieurs, d'efforts partagés. Et je me demande si ce que vous redoutez d'entendre, ce n'est pas justement que cette histoire demande un vrai travail. Pas seulement des sentiments, une connexion, des signes, mais vraiment des efforts concrets des deux côtés. Peut-être que vous avez peur d'entendre cette relation pourrait avancer, mais seulement si chacun fait sa part. Parce que cela veut dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et peut-être aussi que vous ne pouvez pas construire à la place de l'autre. Donc le 3 de denier peut dire il faut du dialogue, il faut de la coopération, il faut des actes, il faut une volonté commune. Hein. Et peut-être que c'est précisément ce que vous avez peur de regarder. Parce que si vous êtes honnête, vous savez peut-être déjà que vous êtes la personne qui essaye le plus en fait dans cette relation. Vous êtes la personne qui comprend, qui attend, qui excuse toujours, qui fait des efforts, qui cherche des solutions. Mais une relation ne se construit pas seulement avec l'investissement d'une seule personne. Alors ce que vous redoutez d'entendre peut être très simple. Si l'autre ne construit pas avec vous, vous ne pourrez pas construire pour deux. Et ça, je pense que ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal. C'est un espoir qui s'en va. Parce qu'on ne peut pas ressentir, parce qu'on peut justement ressentir quelque chose de très fort. On peut croire qu'une histoire a du potentiel. On peut voir ce qu'elle pourrait devenir. Mais en fait, le potentiel, ça ne suffit pas à faire une relation épanouie. Hein. Non. Le 3 de denier demande qui est là vraiment pour construire la relation. Qui fait toujours le premier pas. Qui agit, qui tient sa parole, qui fait de la place à l'autre. Et peut-être que la vérité que vous redoutez, c'est celle-là. Vous avez besoin de plus que des sentiments. Vous avez besoin d'une relation qui se construit dans la réalité. Et si l'autre n'est pas prêt pour cela, votre amour ne suffira pas à lui seul. Je crois que c'est un passage important dans cette guidance. Hein. Parce qu'on peut vouloir une réponse claire sur l'avenir, mais parfois la réponse est déjà visible dans la manière dont la relation fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous êtes deux dans cette relation? Ou est-ce que vous êtes seul à tenir l'idée de cette relation? La carte suivante, on a le chariot. C'est ce que les cartes montrent sans détour, mais quand même avec nuance. Et ici, le message, il est très clair. En fait, le tarot vous dit avancez. Voilà. Il faut reprendre une direction. Le chariot, lui, ne reste pas en attendant que quelqu'un décide à sa place. Il choisit une route, il reprend le mouvement, et je pense que cette carte, je pense pas que cette carte dise forcément partez, restez. Elle dit plutôt, vous ne pouvez plus rester indéfiniment entre les deux. Vous avez besoin d'une direction. Peut-être que cette direction sera de donner une vraie chance à la relation, mais avec des conditions quand même plus claires. Peut-être que ce sera d'avoir enfin une conversation avec cette personne. Peut-être que ce sera de regarder les actes et non plus seulement les paroles. Peut-être aussi que ce sera de partir. Mais dans tous les cas, le chariot vous demande de sortir de l'immobilité. Et je trouve franchement que cette carte répond très bien à la roue de fortune du début.
La roue montre qu'un changement est en cours. Le chariot, lui, vous demande ce que vous allez faire de ce changement. Est-ce que vous allez laisser les événements décider pour vous? Ou est-ce que vous allez choisir une direction? Il y a vraiment une différence entre attendre qu'une situation bouge et avancer réellement. Le chariot dit regardez où vous voulez aller, pas seulement qui vous voulez garder, pas seulement ce que vous avez peur de perdre, mais la vie que vous voulez vous construire, la relation que vous voulez vivre, la manière dont vous voulez vous en sortir. Est-ce que la situation actuelle vous amène vers ça? Ou est-ce qu'elle vous éloigne? Je pense que c'est ça le message sans détour. Vous avez besoin de mouvement. Et peut-être aussi de cohérence. Vos choix doivent commencer à aller dans la même direction que ce que vous dites vouloir. Si vous dites vouloir une relation stable, mais que vous restez attaché à une relation qui ne donne aucune stabilité, vous voyez, il y a peut-être une petite contradiction là. Si vous dites vouloir de la clarté, mais que vous acceptez encore le flou, il y a peut-être quelque chose à creuser ou à regarder de ce côté-là. Si vous dites vouloir avancer, mais que vous pensez que vous passez toute votre énergie à attendre quelqu'un, il y a un problème. Le chariot ne vous demande pas d'être dur non plus, juste d'être honnête sur votre direction, où vous voulez aller. Et est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui vous emmène réellement là-bas? Je sais, ce tirage, il peut piquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des choses, je pense, qu'il est bon de regarder des fois en face. Arrêtez de se voiler la face. Et en fait, encore une fois, je le redis, mais tout part de nous. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce que vous acceptez? Est-ce que c'est pas en contradiction avec ce que vous avez vraiment envie? Ça fait mal, surtout quand on attend vraiment quelque chose de la part de l'autre, mais il y a un moment donné, il faut vraiment se baser sur les faits aussi, de ce qui se passe réellement dans votre vie et pas seulement ce que vous avez imaginé. Je sais que je le répète à pratiquement toutes les guidances, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes messages, mais c'est tellement vrai. Et enfin, on passe à la dernière carte qui est le 10 de denier. Et elle montre comment accueillir cette vérité sans vous effondrer ni vous fermer. Et j'aime vraiment beaucoup, moi, cette carte ici, parce qu'elle vous ramène à quelque chose de beaucoup plus large que cette seule histoire. Votre vie ne se résume pas à cette relation. Loin de là. Votre avenir ne dépend pas d'une seule personne. Non. Le 10 de denier parle de stabilité, de racines, de durée, de ce qui se construit dans le temps, de ce qui reste. Et peut-être que la meilleure manière d'accueillir une vérité difficile, c'est de vous rappeler ce que vous voulez construire pour vous. Pas seulement en fait aujourd'hui. Essayez de voir plus grand, plus large, mais dans la durée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une relation stable, une famille, une vie paisible, des liens sincères, de la sécurité, du partage, une présence réelle? Le 10 de denier vous demande de regarder votre vie dans son ensemble. Et parfois, une vérité fait moins peur quand on arrête de la regarder uniquement comme une perte. Peut-être que ce que vous perdez, c'est une possibilité. Mais peut-être que vous protégez aussi quelque chose de plus grand. Vous protégez votre temps, votre énergie, votre capacité à construire quelque chose, votre confiance, votre avenir. Je crois que cette carte, elle dit « Ne prenez pas une réponse difficile comme la fin de tout. » Même si des fois, c'est vraiment ce qu'on ressent, ça je vous l'accorde. Mais prenez-la comme une information sur ce qui peut réellement construire votre vie. Si une relation ne peut pas vous offrir la stabilité que vous cherchez, cela ne veut pas dire que cette stabilité n'existe pas pour vous. Si une personne ne veut rien construire avec vous, cela ne veut pas dire que personne ne pourra le faire. Si une histoire se termine, cela ne veut pas dire que votre avenir est foutu. Le 10 de denier est une carte très rassurante de ce point de vue. Il y a quelque chose de plus grand que cette réponse. Vous avez toute votre vie. Vous avez d'autres personnes présentes dans votre vie et qui vous aiment et qui sont là pour vous quand vous en avez besoin.
Vous avez des projets, vous avez sûrement des projets. Une stabilité que... Le 10 de denier, c'est vraiment une stabilité que vous pouvez construire petit à petit. Et peut-être que la vérité que vous avez peur d'entendre est justement ce qui va vous remettre en chemin vers cela. Donc si je résume un petit peu notre guidance d'aujourd'hui, je dirais que la roue de fortune montre que la réponse claire que vous cherchez parle de changement. Quelque chose est en train de tourner, que vous le vouliez ou non. La situation ne peut vraiment plus rester exactement comme elle est aujourd'hui. Le valet de denier montre que vous espérez encore un geste concret, un début sérieux, une proposition, quelque chose sur quoi vous pouvez réellement vous appuyer. Le 3 de denier montre peut-être ce que vous redoutez de regarder. Enfin, une relation demande deux personnes qui construisent ensemble. Et vous ne pouvez pas faire la part de l'autre. Voilà, on est deux dans une relation. Et voilà, c'est peut-être ça que vous redoutez vraiment de regarder en face. Le chariot vous demande de reprendre une direction, pas de rester indéfiniment dans l'attente d'une réponse extérieure. Regardez où vous avez envie d'aller. Et enfin, le 10 de denier vous rappelle que votre vie est plus grande que cette seule histoire ou que cette seule personne. Ce que vous cherchez vraiment n'est peut-être pas seulement cette personne. C'est une relation qui dure, une stabilité, quelque chose que vous avez envie de construire. Alors peut-être que la question aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelle réponse en fait vais-je recevoir, mais est-ce que cette réponse me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux vraiment construire? Et je crois que c'est là que la vérité peut être accueillie autrement. Pas comme un verdict ou une catastrophe, hein, mais comme quelque chose qui vous aide à voir plus clairement votre direction. Donc voilà un petit peu pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez vraiment le reste de côté. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous retrouve bien sûr très vite dans une prochaine vidéo.